Amis collectionneurs, amis amateurs de montres, bonjour. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo si j'ajoutais une montre à ma collection. Et donc là, c'est le cas, et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Alors, je précise à nouveau que je ne suis pas collectionneur, je ne me considère pas, bien sûr, comme un collectionneur de montres. Les montres que j'ai sont des montres modernes, fabriquées en Chine, qui coûtent pas cher et que je porte tous les jours. Donc ça n'a rien à voir en fait avec une véritable collection. Et essentiellement des montres de plongée, j'avais expliqué pourquoi dans une précédente vidéo. Là, j'en ai acheté une nouvelle, la voici. C'est une montre de marque Berny, fabriquée en Chine, et c'est un hommage à la Dan Henry 1970, Dan Henry qui a été fabriqué en édition limitée, qui n'est plus fabriquée, et puis qui coûtait quand même beaucoup plus cher. Donc cette montre m'a plu, je vais vous expliquer pourquoi. Elle était livrée, alors là j'ai mis un bracelet caoutchouc enveloppant, c'est-à-dire qui prend toute la place. Il n'y a pas de jour entre les cornes et la montre, c'est comblé par le bracelet. Elle était livrée dans cette boîte, petit coffret en carton, rien d'extraordinaire, mais bon, c'était plutôt sympathique. Et elle était à l'origine avec ce bracelet en acier, avec double sécurité, ouverture rapide, qui est très bien, mais bon, ça rajoutait encore du poids, une montre qui est relativement lourde, donc j'ai préféré remplacer ce bracelet. Alors dans cette boîte, il y avait un petit mode d'emploi, petite étiquette, voilà, rien de, puis un petit coussinet sur lequel la montre était posée. Rien de spécial, d'extraordinaire, mais c'est propre, c'est bien. Belle présentation. Alors cette montre, elle a toutes les caractéristiques qui, moi, m'intéressent, c'est-à-dire qu'elle a un boîtier en acier, elle est étanche à 200 mètres, elle a une glace saphir, un fond visible, un mécanisme Miyota. Alors là, ça change de ce que j'avais, presque toutes les montres que j'avais achetées avec un mécanisme japonais Seiko NH35. Là, c'est un mécanisme japonais aussi, mais Miyota. C'est aussi réputé et apparemment, elle est très très précise. Donc j'en suis très content. J'ai quand même remarqué quelque chose par rapport au NH35, c'est celui-là est un petit peu bruyant, un peu bruyant. Bon, faut quand même écouter de très près. Mais quand on bouge, donc on a le remontoir derrière qui tourne et ça fait un petit... On entend ce bruit qu'on n'entend quasiment pas, j'avais jamais fait attention, et c'est beaucoup moins bruyant sur les NH35. C'est vraiment très peu de choses. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un défaut. Elle a deux couronnes, deux couronnes vissées, une couronne pour régler l'heure, pour régler la date, elle a aussi un guichet date à 3 heures, et une couronne qui permet de tourner la lunette qui est interne. C'est vraiment bien spécial. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, vous me corrigerez si je dis des bêtises. D'après ce que j'ai compris, toutes ces montres, elles sont appelées compresseurs. Elles sont appelées compresseurs, alors, mais en fait, ce terme devrait être réservé aux véritables montres compresseurs, c'est-à-dire celles qui sont faites pour, quand il y a une pression qui s'exerce, ça va pousser la glace contre le boîtier et ça va augmenter l'étanchéité. C'est le cas des montres russes de plongeurs qui ont une glace en plastique et qui sont étanches grâce à ce système. Moi, je ne voulais pas de glace en plastique, je préfère une glace en saphir, même si c'est du saphir synthétique. Mais ça, j'ai expliqué aussi exactement ce que ça voulait dire. Et donc là, c'est une montre traditionnelle avec une glace en saphir
et un boîtier en acier et qui est étanche parce qu'il y a des joints et parce que c'est solide. J'ai l'impression qu'on donne ce terme de montre compresseur à toutes ces montres qui ont une lunette interne qui se tourne. Alors, grâce à cette couronne vissée, on peut faire tourner la lunette et la régler. Et puis après quand on revise, elle ne peut pas tourner. Elle n'est pas unidirectionnelle puisqu'en fait, elle est bloquée dès l'instant qu'on a revissé la couronne. Alors donc, on dévisse le remontoir et on peut tourner dans un sens ou dans un autre. On peut tourner la lunette. Voilà comment fonctionne cette couronne, cette deuxième couronne. Alors, cette montre, elle a quand même beaucoup de qualités. On pourrait même dire pratiquement que des qualités. Je remarque quand même deux petits défauts. Alors, au niveau de la luminosité, il y a des chiffres blancs, il y a une aiguille des heures blanche, et la luminosité est très forte, tout à fait correcte. Par contre, ils ont mis aussi de la luminosité au niveau de tout ce qui est en orange, et là, cette luminosité est carrément mauvaise. Elle est vraiment très très peu convaincante. Alors c'est un petit peu embêtant parce que la nuit, par exemple, on pourrait très bien lire l'heure. On peut la lire plus ou moins avec l'aiguille des heures, mais l'aiguille des minutes, elle, en orange, est complètement invisible la nuit. Quasiment invisible. Donc vous pouvez très difficilement lire l'heure. Bon, c'est pas un très gros défaut, mais il faut le savoir quand même. Et puis ensuite, il y a cette partie des 15 premières minutes indiquées en orange qui ne tourne pas avec la lunette, ce qui est complètement illogique. Alors, ils font plusieurs variantes. Il y a notamment une variante de cette montre où cette partie orange se trouve sur la lunette, donc c'est beaucoup plus logique. Et il y a aussi une variante où c'est orange tout le tour, donc purement décoratif. Bon, là, je considère en fait que c'est quelque chose de décoratif. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est pas logique que cette partie, ce premier quart d'heure, ne tourne pas avec la lunette réglable. Mais je pense que c'est uniquement décoratif. Et la Dan Henry avait aussi ce même aspect. Je trouve personnellement que c'est très sympa. Elle est très jolie cette montre avec sa grande glace, puisqu'en fait la lunette est à l'intérieur. Elle est vraiment, vraiment sympathique et donc j'ai préféré privilégier le côté esthétique. Maintenant, si on veut quelque chose d'absolument logique, on pourra prendre une autre variante de cette montre. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et puis, donc j'ai mis ce bracelet qui est assez épais, mais qui a l'air solide. Et bon, moi ça me plaît bien, mais c'est comme toujours une question de goût. Alors c'est un peu moins pratique, ça je l'ai dit aussi déjà, ces bracelets en caoutchouc, un petit peu moins pratiques que les bracelets en acier. Il faut faire attention de ne pas faire tomber la montre quand on l'installe. Mais par contre, on peut le serrer plus ou moins selon la saison ou selon l'envie. Et ça, c'est quand même pratique. Là, si je veux serrer un petit peu plus pour qu'elle ne bouge pas à mon poignet, je peux le faire. Bon, là, elle bouge pas, c'est raisonnable. Et j'ai pas le poignet trop serré, je peux quand même passer mon doigt. Et puis, si j'ai le bras qui gonfle un peu l'été, je pourrais mettre un cran en dessous. J'ai oublié de préciser le prix de cette montre, donc je l'ai payé 128 € sur AliExpress. C'est dans la fourchette un petit peu haute de ce que j'achète habituellement, mais je pense que ça vaut la peine. Au niveau de la qualité, je pense franchement qu'elle vaut la peine. Et puis surtout, j'aime beaucoup son esthétique. D'ailleurs, ma femme qui d'habitude n'a aucun intérêt pour les montres, surtout les montres de plongée, elle trouve que c'est moche.
c'est elle qui m'a dit ah, bah, tiens, elle est jolie pour une fois ta montre. Donc voilà, faut croire que je ne suis pas le seul à qui ça plaît. Amis collectionneurs, amis motards, tout ce que vous voulez, puisque je fais des vidéos sur un petit peu tout. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité sur ma chaîne, et puis à bientôt.